Allez, on continue les amis. Ouh là 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 là, la piste d'événements de suite. Oh là là là, et c'est un bouclier. Ça ne bouge pas, nous n'aurons pas d'événements dans l'immédiat. Bon, alors, faut pas oublier la carte maladie de notre ami le barbare. Bon, il va falloir avoir, comme dit, une chance vraiment de cocu. Au pire des cas, je retourne la carte et je perds un point d'esprit ou de vie, mais là, ça va être difficile. Bon, je fais un 6 avec notre ami nain. Non, le nain va chercher un passage secret. Porte secrète. La porte secrète, et il n'y a pas de passage secret ici, les amis, il n'y a pas de passage secret. Le nain a beau tâter toutes les pierres, essayer tout ce qu'il peut, il n'y a pas de passage secret ici. Et donc, il a réalisé un beau 6 avec son dé de déplacement. Il va aller en bout de couloir directement avec son petit coffre. Alors ça me rappelle, je fais une guillemets rapide, pour les plus vieux d'entre nous, qui connaîtraient peut-être A Link to the Past, The Legend of Zelda, le 3e opus sur Super Nintendo. Il y a un moment donné où on doit transporter un petit coffre comme ça à travers la map, comme ça, qui nous suit pour faire développer notre épée. Voilà, ça me rappelle ça. J'ai ce petit flash tout d'un coup, bon, ça n'a aucune importance. Allez, on continue, carte donjon. Ouh là là, et une porte avec une pièce avec 2 portes et une carte matrice. Voilà les amis, la porte s'ouvre sur une très grande pièce et nous allons tirer donc la carte matrice qui désigne 2 zombies et un squelette ici. Donc je place tout ce beau monde et puis nous sommes partis au combat. Voilà les amis, les ennemis sont placés, un squelette, 2 zombies, un squelette nous attend juste derrière la porte. Le vicieux, c'est un vicieux celui-ci, il était en train d'errer au hasard. Une petite gorgée de café, ça fera tenir pour la soirée. Donc nous avons ouvert la porte avec notre ami le nain et le nain peut aller directement au contact du squelette, donc son coffre le suit, il n'y a aucun problème là-dessus, le coffre suit, hein. C'est encore celui qui va suivre le mieux, hein, l'histoire, hein. Ça c'est certain. Voilà, alors petit jet de dés, on attaque immédiatement, c'est parti, et nous faisons uniquement qu'un crâne avec un 13. Donc on va voir si le squelette peut se défendre. C'est parti. Il se défend. Le squelette se défend, ça devient tout à fait épique, les amis, alors que nos 2 autres compatriotes vont se déplacer. 1, 2, 3, 4, 5 pour le guerrier. Combien lui reste-t-il? 5 de plus, 10 alors. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Attendez. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, c'est ça. Je m'étais un petit peu embrouillé les pinceaux. Le guerrier arrive au contact du zombie qui est dos à lui. Qui n'a même pas encore eu le temps de remarquer que quelqu'un était rentré dans la pièce avec sa lenteur légendaire. Et donc un dé noir, un dé orange, et le dé 20, on va l'attaquer dans le dos, comme ceci. Il devrait y avoir d'ailleurs un tweak qui dit que dans ce cas précis, si on arrive dans le dos ou qu'un monstre arrive dans notre dos, il aurait un dé peut-être supplémentaire. Je ne sais pas, je dis ça, je dis rien, ça commence à faire trop d'éléments après à surveiller en jeu. Ce serait un peu particulier. Allez, on attaque. Ouf, oh là là. Et vous le voyez par vous-même, hein, une réussite critique. Et 4 crânes, ça fait 6 crânes. Le zombie ne l'a pas vu venir. Il était dos à nous, forcément. Allez, c'est parti, on déplace notre ami le barbare. Qui, avant toute chose, va tirer son dé de maladie
On va voir ce qu'il en est. C'est un crâne. Donc la maladie ne progresse pas et rien ne se passe. Il tire son dé, c'est un 4, c'est parti. Alors lui il a 4, donc c'est 8 uniquement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il arrive juste à la porte. Il est juste là, à la porte. Donc voilà. Piste d'événement les amis. Boum, et c'est un crâne. C'est un crâne. Donc nous avançons. Et nous tombons sur le premier événement, l'événement numéro 5. Vous entendez des grattements et des grognements tout près de vous. Quelque chose vous a pris en chasse, mais quoi? Lancez un dé ordinaire et placez les monstres indiqués sur la case escalier de départ. D'accord, allez, c'est parti. Nous avons un 4. Nous avons un 4, donc sur un 2, c'est un squelette, sur un 3, c'est un zombie, sur un 4, c'est une goule. Eh bien, c'est parfait. Une goule, que voici, une très belle goule qui se met sur la case d'escalier de départ, qui a senti la chair vivante, pour dire, et qui va nous poursuivre a priori. Voilà, bon. Rien de terrifiant dans l'immédiat. Ce qui est très étonnant, c'est que les ghouls ne bouffent pas les zombies, puisque c'est de la chair morte. Donc voilà. Alors, le gentil squelette va attaquer de suite le nain, et il ne fait rien. Il ne fait rien, vous l'avez vu, ce sont des boucliers. Le nain ne reçoit aucune attaque du squelette, qui, même s'il décide d'attaquer, attaque dans le vide. Notre ami le zombie, lui, a 5 de déplacement. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et va pouvoir se mettre directement au contact sur le guerrier. C'est pas une si bonne nouvelle que ça, puisque le guerrier est déjà malade. Pour rappel, il attaque un dé d'attaque. Le guerrier a une lanterne sur lui, donc ne se défendra qu'avec un dé blanc et un dé orange. Voilà, c'est ça. Allez, c'est parti. Ah, il se défend avec le dé orange, c'est une très bonne nouvelle. Et on fait un 6. Donc ça c'est fait. Ça c'est fait. C'est une très très bonne nouvelle. C'est une très très bonne nouvelle. On va de suite foutre sur la gueule à ce zombie déficient, puisqu'il faut le faire disparaître le plus vite possible. Et on fait 3 crânes. Hop, le noir était caché là. 3 crânes, un 13. Et hop, on va voir si le zombie se défend, mais il ne se défend pas avec 3 crânes, bien entendu. Inutile de jeter les dés. Le zombie est décédé. Pour la deuxième fois, comme dit. Alors, un dé noir pour le nain, un dé 20 pour voir s'il peut foutre sur la gueule au squelette. Et ces deux beaux, jolis crânes, le squelette va tenter de se défendre. C'est parti. Et le squelette se défend de 1, mais n'a que 1 point de vie et prend quand même la hallebarde dans les côtes. Sa tête se détache, rebondit par terre de manière morbide et c'en est terminé. On va tirer quand même le dé de piège de notre ami nain qui ne tombe pas dans un piège, et nos pièges pour le guerrier qui serait susceptible de tomber sur un piège. Alors, nous tirons un piège pour le guerrier et fort heureusement pour lui, il ne tombe pas dans un piège. Fort heureusement pour lui, parce que sinon c'était une catastrophe. Le barbare, on ne va pas le déplacer de suite. On va tirer son dé de maladie, mais on ne le déplacera pas tant que la pièce ne sera pas sécurisée après la piste d'événement. Voilà. Ah, ça c'est son dé de maladie. Alors attendez. Ça va probablement passer, mais cette vilaine blessure à la jambe vous fait atrocement souffrir. Vous ne lancez plus qu'un seul dé pour vous déplacer, sans ajouter votre total de points de vie actuel au résultat. Si un effet de jeu vous fait perdre un dé de déplacement,
Vous lancez toujours un dé au minimum, très bien. À chaque début de tour, effectuez un test d'endurance. Alors, est-ce que je commence le test d'endurance maintenant ou pas? Ok, en tout cas, les amis, en tout cas, que je lance le dé maintenant ou après, le barbare ne se déplace plus qu'avec un dé 6 faces pour se déplacer, mais il n'y a aucun effet de jeu supplémentaire. Et donc à chacun de ces tours, la maladie ne risquera plus de lui faire ôter un point de vie. Il est à 4 actuellement. Donc ça, c'est la super bonne nouvelle. Alors, il n'est pas dit qu'il meurt, qu'il ne meurt pas, ça c'est clair, parce qu'il est très fragilisé. Mais en tout cas, jusqu'à temps qu'il réussisse un test d'endurance, cette carte ne sera pas défaussée, et lorsque je réussirai ce test, cette carte sera défaussée, mais ne peut plus vraiment nous poser de problème en termes de points de vie. Et ça c'est bien le plus important. Piste d'événement. Ah, la goule. Alors la goule se déplace de 6. Elle se déplace de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle a progressé dans la toute première salle. Voilà, elle est là. Il faut qu'elle rejoigne le couloir et tout. Enfin, elle n'est pas arrivée. Et c'est pas vraiment un monstre errant, mais on va dans l'immédiat essayer d'avancer sans s'en préoccuper. Ça ne servirait pas à grand chose. Le barbare donc va avancer. Il fait 2 pile poil. Non, il n'avance pas. Désolé. Je cherche à sécuriser la pièce avec le nain et je trouve une lance. Une lance. Où est-elle placée? Sur un 11. La lance est ici. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Elle est ici. Schlack. Il trouve une lance, un piège de lance ici. Le nain, et retire le dé pour savoir... pas le dé. Retire une carte. Voilà. Et il sécurise la pièce. Ça, c'est fait. La pièce est d'ores et déjà sécurisée. Et nous n'avions pas cherché de trésor là-dedans. Je ne crois pas. Je jette négligemment un jeton qui indiquerait qu'il y aurait un trésor et un passage secret. Et je fais rentrer enfin notre ami barbare 1, 2, qui est obligé de se poser sur la tête du nain. Non, bien entendu, il va se poser sur la case adjacente de préférence. Ce serait un peu compliqué. Alors, le nain a cherché un piège. Le barbare vient de rentrer. S'il peut chercher un passage secret, le barbare, c'est parti. Oh là là. Et nous avons la spéciale A. La spéciale A qui vient d'apparaître. Porte secrète spéciale A du livret d'instructions. Nous voici dans une grande salle à la taille similaire de la précédente, les amis. Cette pièce est dénuée de tout ornement à l'exception d'une statue au centre. Elle représente une grande créature ailée, la gueule garnie de crocs, ses doigts se terminent par de longues griffes. Derrière elle, vous apercevez une porte de bois rouge. Alors que vous dépassez la statue, les bras de celle-ci se mettent à bouger. Voilà, les amis, alors nous avons affaire à une gargouille, bien entendu, qui est encore dans son état endormi, donc elle est en pierre, clairement. Placez une porte vers une pièce, placez la carte exploration D de la réserve en attendant dans cette pièce inexplorée qui sera automatiquement la pièce D, quoi qu'il en soit. La pièce spéciale D. Placez la gargouille au centre de la pièce, elle utilise l'ordre de ciblage D. Ses caractéristiques sont les mêmes que celles figurant sur la carte monstre gargouille de la réserve. J'arrive les amis, c'est parti. Donc le guerrier est le seul à pouvoir bouger sur ce tour. Donc il va pénétrer dans la pièce. C'est parti, donc le guerrier pénètre.
Il pénètre de manière tout à fait incroyable et sensuelle. Il fait un total de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il arrive derrière la gargouille. Il est juste derrière la gargouille. Il est juste derrière la gargouille. Et à ce moment-là, les amis, à ce moment-là, la gargouille se met à vivre tout d'un coup. Et celle-ci s'anime d'une manière complètement inattendue. Le guerrier, cela dit, peut attaquer en premier, puisqu'il il a pénétré, qu'il n'a pas fait d'action, et que c'est encore le tour des héros. Alors la gargouille, donc, elle a 4 points de vie. C'est très très lourd. Elle a 4 dés de combat, 4 dés de défense. Et derrière la porte se trouve donc la pièce spéciale D, les amis. Alors, la gargouille, bien que ce soit une bête finalement, hein, parce que c'est une bête tout à fait sordide, reste une créature du chaos. Et l'épée, le fléau des bêtes, ne pourra malheureusement pas faire grand chose face à cette créature absolument incroyable, les copains. Alors, je vais déplacer, voilà, on y voit un tout petit peu mieux la gargouille. Regardez cette sublime peinture depuis la dernière fois que je vous l'ai présentée, depuis l'épreuve, il y a un mois maintenant, un petit peu plus d'un mois. Première aventure de la chaîne, et je vous invite d'ailleurs à aller la voir, hein, n'hésitez pas. Alors c'était un petit peu rocambolesque parce que je n'étais pas tout à fait au point, et je ne le suis toujours pas maintenant, hein, soit dit en passant, mais voilà. Alors on va attaquer la gargouille dans le dos et voir si ça fait son petit effet. C'est parti. Ouh là là, la réussite critique de l'amour. Vous l'avez vu tomber, plus les 2 crânes, ça nous fait tout de même 4 crânes, les amis. 4 crânes. Oh là 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 là. L'action incroyable de notre ami guerrier. Ça fait plaisir, parce que là, si elle ne se défend pas, c'est one shot direct. Hein. Je vous le dis. Alors, c'est parti. Oh là 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 là. Et voilà, elle se retourne, et en fait elle n'était pas tout à fait transportée. Le guerrier, malgré sa réussite critique, tape dans la pierre, et au moment où son épée rebondit, eh bien la gargouille est tout en chair, cette fois-ci face à lui. Alors ça, c'était quand même très fort. Voilà le guerrier qui se retrouve face à la gargouille, qui le regarde et qui hurle avec sa grande gueule ouverte, et qui dit rien du tout, hein, qui hurle tout simplement sur notre ami le guerrier qui a frappé dans de la pierre en fait, hein, malgré la réussite critique. C'était quand même c'était un passage complètement épique, hein. Bon, alors attaque de la gargouille, hein. Piste d'événement, c'est un bouclier, ça ne bouge pas. Par contre, la gargouille va attaquer. Oh là 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 là. C'est terrible. La gargouille fait 2 crânes. Elle fait 2 crânes face au guerrier. Ce qui est déjà pas mal. Hein. Ce qui est déjà pas mal, les amis, compte tenu de la bestiole que l'on a en face. Le guerrier va tenter péniblement de se défendre. C'est parti. Ouh là là. Il fait un bouclier et un 18 ici et 2 crânes. Donc il se défend de 1 mais perd un point de vie tout de même. Le guerrier tombe à 4 points de vie. Ça devient quand même assez tendu. Je dois vous le dire. Bon, qu'est-ce qui va se passer maintenant, les amis? Moment complètement épique, bien entendu. Je bouge un peu la caméra. Voilà, là on est à peu près bien. On est bien. Un truc de maroule. Donc, pour vous résumer, le guerrier est arrivé. Il a vu la gargouille commencer à se transformer. Il a frappé comme une brute par derrière. Mais malheureusement, la gargouille n'était pas encore tout à fait de chair et d'os. Elle était encore en pierre.
Et il a frappé dans la pierre. Il a frappé dans la pierre, il n'a absolument rien fait. C'était un moment absolument infernal, les amis. Et voilà notre guerrier qui va essayer de refrapper une deuxième fois. Parce que c'est un guerrier et parce qu'il n'en a cure de ce qu'il voit devant lui. Et malgré que son bras ait vibré, rebondi sur de la pierre, il persiste. C'est parti. Et nous avons un 14 et juste un crâne. Et juste un crâne ici, que vous avez vu normalement. Voilà. Ici, nous n'avons juste qu'un crâne, les amis. Alors, la gargouille, ça va durer. Combat épique, hein, combat épique. C'est parti, la gargouille essaie de se défendre. Et elle se défend. Et elle se défend grâce à ce dé ici. Le reste n'est que fioriture. Mais elle se défend à nouveau face au guerrier qui commence à trembler dans ses braies et appelle ses petits camarades au rapport. C'est parti, donc on va avancer avec le nain. Le nain qui a 8 de déplacement. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et qui ne peut que venir ici. Il n'est même pas au contact. Il ne peut absolument... Ah si, il a son hallebarde. Oh là là, il a son hallebarde. Les amis, il a son hallebarde. Alors, alors il tente de frapper avec l'hallebarde. Hein, c'est parti. Oh là là, et c'est un fracas. Deux crânes uniquement. Deux crânes uniquement, hein. Un crâne noir ici et un crâne blanc derrière. Le dé de critique n'a rien donné. N'a absolument rien donné. Peut-on donner un peu plus de lumière? Ce serait... Voilà, on voit au moins le crâne du nain. Et donc deux crânes pour notre ami le nain. La gargouille va tenter de se défendre. C'est parti. Et là, elle ne se défend pas. Elle ne se défend pas. Elle ne défend absolument rien du tout. Hein. Elle ne défend rien. Donc, elle perd 2 points. Et tombe à 2 points de vie. Tout de même. Ce qui n'est pas trop mal, hein, quand même. Le coffre du nain a suivi, hein, bien entendu. Hein. Le coffre suit, lui, il n'y a pas de problème. Hein. Ou c'est le nain qui tire le coffre, un des deux. Je n'ai d'ailleurs pas cherché de trésor dans la pièce précédente, et je vais m'y appliquer après ce combat infernal. Notre ami le barbare, lui, avec ses 4 points de vie, réalise un 6. Pour rappel, la lanterne éclaire la pièce adjacente, hein, donc il n'y a aucun problème. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il vient se placer... alors, 8, il peut se placer là. Hein. Il peut se placer là, il n'y a aucun problème. Il vient dans le dos de la gargouille. Oh là 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 là. Et va essayer de lui infliger le plus de dégâts possible. Il dégaine son épée, sa musculature se tend à son paroxysme et lui de sueur, et le barbare frappe très fort. C'est parti. Frappe très fort, non. Et en fait, il frappe rien du tout, il ne fait que des boucliers. Donc, comment expliquer son geste maladroit? Difficile à dire. Dans sa précipitation et avec ses peu de points de vie, peut-être le barbare a-t-il précipité son action et n'a tout simplement pas touché ne serait-ce que le bout d'une aile de la gargouille. Les amis, piste d'événement, c'est parti. Est-ce qu'on tire une piste d'événement pendant un combat? Bonne question. Je ne crois pas. Hein. Donc la goule reste là où elle est. Je ne crois pas, ça n'a aucun sens. Hein. Je ne sais plus, je ne la tire pas. Bon, tant pis si je fais une erreur, mais là le combat est trop épique. Hein. La gargouille qui attaque 3 crânes. Et qui vise le guerrier. Le guerrier qui est devant. Avec 3 crânes. Là, ça devient tout à fait chaud. Ça devient extrêmement chaud. Puisque le guerrier ne peut pas utiliser son bouclier.
Alors, il va tenter de se défendre au moins de 2, on va voir, il lui reste un point de vie également, un point d'esprit. Du reste, on vient de passer un événement avec la goule. Alors je lui remets un point de vie, donc il remonte à 2, je tire mes jets de défense, et si ça devait être catastrophique, je retirerai. Alors c'est parti. Ah, il ne se défend pas du tout, il fait un crâne, donc j'utilise un point d'esprit, et je retire mes dés de défense, parce que 3 crânes, c'est pas possible. Alors, il y a un dé qui est cassé à moitié, mais il ne se défend toujours pas. Il ne se défend pas, donc le guerrier tombe à 1. Il a un point de vie et un point d'esprit. Il n'a plus rien. Pour lui, il est pire que le barbare, en fait. Je croyais avoir perdre le barbare avant le guerrier, mais je pense que c'est le guerrier qui va tomber le premier. Ça, c'est sûr, à mon avis. Alors, un dé blanc, un dé noir, un dé orange. C'est parti. L'attaque du guerrier avec 2 crânes et un 19. Le 2 crânes est ici. On va voir si la gargouille se défend. Immédiatement. C'est parti, ça rigole beaucoup moins. Elle ne se défend pas. Elle ne se défend pas, donc elle tombe à 0. La gargouille est défaite. S'écroule au sol. Voilà, la gargouille est au sol et elle s'est refigée minéralement. Le guerrier a beaucoup souffert, il ne lui reste qu'un point de vie, pour rappel, toujours pas de potion de guérison. Ça va être tendu. Voilà, donc pour le coup les amis, ça va être chaud, je bois un petit café. Je ne sais pas, alors c'était très épique certes, mais je crois que là... Alors le barbare lui reste 4 points de vie, le nain 6 et le guerrier 1, on va pas aller très très loin, ça c'est sûr, ça c'est certain. Je place la pièce D et on se retrouve dès que possible. Alors la porte s'est ouverte les amis, êtes-vous prêts pour la seconde confrontation avec le comte? De nombreuses bannières pendent le long des murs de la pièce. Ici et là, quelques tonneaux et caisses recouverts de toiles d'araignée semblent avoir été oubliés dans un coin. Un imposant cercueil ornementé trône au centre de la pièce et devant lui se tient le comte entouré de sa garde de morts vivants. Voilà les amis, après la gargouille, le comte Rudger nous apparaît dans un passage secret. Il se terrait en fin de compte au fond de sa crypte. Placez une tombe au centre de la pièce, placez les caisses dans un coin et des tonneaux dans un autre coin. Placez le comte Rudger, 2 squelettes et une goule sur des cases adjacentes à la tombe. Pour chaque marqueur quelconque qui se trouve dans la réserve, placez un squelette de plus. Alors là, cette phrase, je ne sais pas ce qu'elle veut dire, donc je vais en faire fi, je vais passer outre. Le comte a les mêmes caractéristiques que celles indiquées sur la carte monstre vampire de la réserve. Il utilise l'ordre ciblage E. Au cours de son activation, il pioche une carte sortilège du chaos au hasard et la résout. Puis il attaque normalement sa cible corps à corps. Pour ce faire, il peut effectuer 2 déplacements au lieu d'un seul. Un déplacement avant de résoudre son sort et un déplacement pour atteindre sa cible corps à corps. Le comte dispose d'autant de points de vie que le nombre de héros plus 2, c'est-à-dire 5, puisque nous ne sommes plus que 3. Il est immunisé, bien entendu, contre les eaux vives et les eaux bénites. Et donc le barbare qui est là, hein, le barbare qui est en face, va devoir avancer et jeter une eau bénite. Il en a deux le barbare. Donc ce qu'il va faire, alors le guerrier est à 1, le barbare est à 4 points de vie et le nain est à 6. Je vous promets pas qu'on va réussir quoi que ce soit. Carte vampire que vous voyez s'afficher sur votre écran. Soif de sang pour chaque dégâts infligés à la cible adjacente, le vampire récupère un point de vie. Son total ne peut cependant pas excéder celui du départ. Magie, lorsque le vampire est activé, il peut lancer un sortilège au lieu d'attaquer. Mais pour le coup, c'est un comte Rudger, donc il peut faire les deux en même temps. Oh là là là, les amis,
C'est parti, petite ambiance rougeâtre et c'est parti. On y va, le barbare avance avec un 4. C'est un 8, il réalise un 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et il se trouve devant la goule d'ores et déjà et lui lance une eau bénite dans la tronche et tue immédiatement et instantanément la goule qui se trouve ici. Déjà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Par contre, maintenant, les choses sérieuses vont commencer. Piste d'événements, c'est un crâne noir, ça augmente. Nous sommes sur la case 6, les amis. Les choses s'accélèrent et les deux squelettes vont prendre vie et tenter d'atteindre le nain. Le nain, ça ne va pas être possible visiblement, donc le barbare. Donc les deux squelettes viennent sur le barbare. Le comte Rudger regarde tout cela avec une soif de sang incroyable. Et alors que la caméra a bougé, voilà les amis, petit problème technique, je reviens vers vous. Donc le barbare qui est là est entouré désormais de squelettes. C'est parti, les premiers vont attaquer. Ces premières choses immondes vont attaquer. Le premier fait 2 crânes, d'ores et déjà 2 crânes contre notre ami barbare qui n'a que son pagne et ses muscles pour se défendre. Il va se défendre. C'est parti. Il fait un bouclier. Il fait un bouclier et un 19. Le barbare donc tombe à 3. Et je ne retirerai pas les dés puisque j'ai obtenu quand même un bouclier. Donc je ne retirerai pas les dés malgré la cape qu'il porte sur lui. Je retire pour le second squelette qui fait également 2 crânes. Eh bien ça se porte... ça va tourner très très mal, hein, je pense, hein, ça c'est clair. Donc c'est parti. Le barbare qui va se défendre et qui fait 2 crânes. Cette fois-ci je vais relancer les dés. Grâce à sa cape, il peut relancer des dés de défense, hein, le barbare. Hein. Donc c'est parti. Et là, il fait un bouclier sur 2. Donc tombe à 2 points de vie. Il tombe à 2 points de vie, le barbare, mais cependant, ne meurt pas encore. Et le comte Rudger, quant à lui, attaque avec... il va faire un test d'endurance, le barbare. On va le faire gratuitement comme ceci. Alors c'est un crâne. Test d'endurance réussi. Le barbare se défait de sa maladie. Mais je crains fort que ce soit un petit peu trop tard. Hein. C'est un petit peu loupé pour le coup. Le comte Rudger. Alors lui, je pioche une carte sortilège au pif. Éclair foudroyant. Ce sort peut être lancé en ligne droite ou en diagonale et traverse n'importe quelle case, même occupée. Il ne s'arrête que lorsqu'il atteint un mur, un éboulis ou une porte fermée. Toute figurine traversée par le sort perd 2 points de vie. Et malheureusement, notre ami le barbare va en faire les frais, puisqu'il est directement visé, bien entendu. Alors c'est le guerrier, mais le guerrier n'est pas dans la pièce. Et le barbare va être touché, malheureusement, par ce sortilège. Et donc le comte Rudger se déplace et lance un éclair foudroyant sur notre ami barbare. Et c'en est fini pour lui. C'est terminé, le barbare meurt foudroyé sur place. Hein. C'est terminé. On va déplacer le guerrier 4 qui lui va tomber immédiatement également. Hein. Il n'y a pas de souci. Il y a extrêmement peu de chances que l'on réussisse à vaincre cette créature de la nuit. 4, 5 de déplacement uniquement. 1, 2, 3, 4, 5. Le guerrier qui peut se mettre sur le pas de la porte ici, mais qui ne pourra rien faire de plus. Et qui n'est même pas sur une case adjacente. Si, ouais, non. Il n'est pas sur une case adjacente au barbare pour récupérer son eau bénite. Donc, ne peut rien faire. Et donc, il peut faire une action courir, mais c'est une action. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une action courir. Je relance le dé de déplacement. Il refait un 4. 4 et 4 et 5. Donc, il repart. 1, 2, 3,
4, 5. Il repart en arrière direct parce que c'est même pas faisable, hein. C'est même pas possible. C'est même pas possible. Le nain, il a 6. Il a 6, 7, 8, 9 de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il peut se mettre devant le squelette ici, essayer de l'attaquer, bien entendu. Mais derrière, il va subir les foudres du vampire. Donc on n'est pas très bien, hein, je vous le dis. C'est mal barré. Alors, 3D d'attaque, la hallebarde et son dé noir et son dé 20. Donc c'est parti. Ah, il fait quand même 3 crânes. 3 crânes contre le squelette qui n'a que 2 dés pour se défendre. Et le squelette meurt immédiatement. Cependant, maintenant, c'est le squelette qui va venir au contact, hein, du nain et qui va essayer de le frapper. Donc c'est parti. Et ces 2 crânes, hein, les squelettes sont supramotivés, sont mués par une magie infernale. Et donc là, peu de chance pour nos héros de se défendre, hein, clairement. Ça va être très chaud. Alors, le nain fait un bouclier et un 10. Donc il ne perd qu'un point de vie. Ça c'est sûr. Mais notre ami Rutger va utiliser un autre sortilège. Alors, terreur. Ce sort terrorise un héros désigné par l'ordre de ciblage A et qui se trouve dans la ligne de vue du sorcier. Un héros terrorisé perd 2 points d'esprit et lance 2 dés de moins chaque fois qu'il effectue une attaque. Ok, au début de chacun de ses prochains tours, le héros effectue un test de connaissance, plus 1. Sur une réussite, il défausse cette carte. Alors déjà, le nain, lui, il tombe... Il est terrorisé, il tombe par terre et il tombe dans l'inconnu. Il tombe, oh putain, il est terrorisé quoi. Il est terrorisé, il tombe par terre, il y a le squelette devant lui, mais c'est le comte qui a utilisé ce sortilège de terreur. Donc c'est très mal barré, hein. Comme vous le voyez, c'est peine perdue. Le guerrier, lui, n'a que ses jambes pour courir, donc il va s'enfuir. Il va s'enfuir 2 et 1, 3. 1, 2, 3. Et il retire, il court. Hein, 3, 1, 2. Il se met là. Il a passé donc la pièce ici du passage secret et la goule en face est en train d'arriver, bien entendu. Hein, on va pas l'oublier. Hein. La goule arrive. La goule arrive. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, la goule est sur le point d'arriver d'ores et déjà vers le guerrier. Le guerrier qui, dans sa précipitation, peut essayer, mais je ne fais pas d'action de fuite, hein, parce qu'il ne me reste plus qu'un point d'esprit. C'est même pas la peine, hein, sinon je tombe dans les vapes et on n'a plus personne. Hein. Ça serait d'un ridicule incroyable. Hein. On va essayer de réanimer. On va avancer le squelette. Le squelette qui fait 6. Le squelette qui est bloqué parce que le nain est par terre et qu'il ne peut pas passer par-dessus. Le squelette qui reste ici. Donc le comte Rutger, de même, qui va s'avancer ici mais qui ne peut pas faire grand-chose de plus. Malgré que ce soit le comte, hein, ce n'est pas très important. On va essayer de ranimer le nain. Comme on va essayer, mais enfin, ça m'étonnerait qu'on y arrive. Alors, ce que je peux proposer, les amis, voilà, c'est ça. Donc, terreur. Un héros terrorisé perd 2 points et lance, voilà, 2 points, voilà. Ok, donc lui il est dans les vapes. Test de connaissance plus 1. Le nain n'est pas si mauvais en connaissance, il me semble. Il a un crâne. Donc, c'est parti. Il fait 2 boucliers. Le nain ne se réveille pas. Le nain ne se réveille pas. Piste d'événement. C'est un crâne. Ça avance. On est sur la case 7. Le guerrier, lui, il peut revenir quand même parce que finalement,
Les monstres ne peuvent pas attaquer de suite. Le comte Rudger, il est trop chaud là. Il est trop chaud le comte Rudger. Alors, 1, 2, 3, 4. Le guerrier revient. Il ne peut pas se laisser tomber son ami nain. Donc il décide de revenir. Les deux autres, là, le squelette et le comte ne peuvent toujours pas avancer, ils ne peuvent rien faire. Il y a les cadavres des deux aventuriers par terre. C'est même pas la peine. Test de connaissance du nain, et qui fait 2 crânes cette fois-ci, donc qui se relève, et qui va fuir implacablement également. Enfin, qui va fuir, qui va sortir de la pièce. 1, 2, 3, 4, 5... qui va se mettre ici et déplacement 6 du vampire. Donc le squelette, lui, c'est difficile de gérer, je vous l'avoue. Piste d'événement, c'est un bouclier, ici, ça ne bouge pas. Donc là, on a quand même quelque chose de bien. Piste d'événement, le bouclier, donc ça ne bouge pas. Le squelette, cela dit, va tenter de rejoindre le nain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, le squelette est donc devant le nain et il va tenter de le toucher. Alors je tire les dés dans la salle, hein, comme ça vous les voyez. Voilà, c'est un crâne. C'est un crâne pour le squelette. Alors que la caméra est dissidente, comme d'habitude. Le nain, des violets, un des blancs, qui va tenter de se défendre. C'est encore le seul... Ah, c'est une réussite critique au fond. Donc il se défend sans problème. On a beaucoup de chance. Le comte Rudger, lui, doit faire le tour. Hein. Il doit faire le tour, le comte Rudger, hein, parce que le tour de la tombe, hein, lui, normalement. Il doit faire tout le tour pour rejoindre, hein, mais bon, c'est un peu grotesque quand même. Mais enfin, c'est un jeu de rôle, hein, donc on fait comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est au niveau des caisses, le comte Rudger. Et donc, c'est à nous d'attaquer. Le guerrier va attaquer donc le squelette. C'est parti. Le guerrier va attaquer le squelette avec un dé blanc, un dé noir. Et un dé orange, hein, comme d'habitude. C'est parti. Donc on espère qu'il va s'en débarrasser très rapidement. Aïe. Et il ne fait qu'un crâne. Le squelette va tenter de se défendre. Et il ne se défend pas. Donc le guerrier réussit à cracher le squelette dans l'immédiat. Alors que le comte Rudger, lui, vient d'avancer. Le nain pourrait très bien essayer d'aller au contact du comte. Ça va être tendu. Oh purée. Allez, c'est parti. Le nain fait un 2, bien entendu. Hein. Alors c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, il peut y aller. Il peut même s'arrêter ici. Donc le nain est revenu au contact du vampire. Le coffre, je sais pas où le foutre. Le nain est retourné au contact du vampire et il va tenter de lui asséner un grand coup dans la gueule. Aïe, avec son hallebarde. Si on le tue, franchement, c'est un coup de bol. C'est du grand n'importe quoi, hein, si on le tue. Alors, c'est parti. Alors, c'est un échec critique sur 3 crânes. Et l'échec critique est là-bas. Donc le nain est terrifié, il essaie de toucher le comte avec une hallebarde, il enlève 2 crânes déjà pour commencer, donc il ne fait que 2 crânes. Le comte va se défendre et va attaquer gratuitement, et donc il attaque 2 fois le comte, hein. Là ça rigole plus. Donc le comte, un dé bleu, 3 dés blancs, c'est obèse. Non, il se défend, il n'y a aucun problème, le comte se défend. Et quand je vous dis que nos héros ne s'en sortiront pas, je le sens. C'est perceptible, les amis, c'est perceptible. Le comte, donc, va tirer une carte sortilège du chaos, drain de vie. Ce sort cible le héros désigné par l'ordre de ciblage A. Bon, de toute façon, il est face au nain, il ne peut pas faire autrement. La cible du drain de vie perce, lance 5.
Oh là 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 là, mais c'est horrible. 5 dés blancs, je les ai lancés. Et perd 1 point de vie par crâne obtenu. D'accord, donc j'ai 2 crânes qui sont tombés dans la pièce d'à côté. Je perds immédiatement 2 points de vie. Alors, je tombe à 3 et le comte vient maintenant se déplacer et attaque à main nue. Attaque à main nue, directement. Puis le sorcier récupère autant de points de voix. Il n'en a pas perdu, donc en même temps, il récupère rien du tout, hein, le comte. Le comte ne récupère rien du tout, mais il est fortement énervé. 3 dés blancs, 1 dé violet pour son attaque. Alors que le guerrier, lui, s'est déjà couché au sol. C'est fini, hein. Lui, il est foutu. Et voilà, c'est 2 crânes pour notre ami le comte qui n'en est qu'à sa première attaque. Hein. Je vous rappelle qu'on est sur une échec critique du nain et qu'il a une deuxième attaque gratuite derrière. Donc là, on est quasiment mort. Hein. C'est fini. Une défense des violets, un des blancs pour le nain. C'est parti. Une réussite critique quand même. Il fait une réussite critique. Donc il se défend de l'attaque du comte. Tout de même. Par contre, le comte, ben voilà, il retire une carte sortilège. Les crânes du destin. Oh là 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 là. Ce sort cible 2 héros différents désignés par l'ordre de ciblage B. Alors, bon, la ligne de vue, par contre, là, le guerrier, il est dans l'autre pièce, donc ça ne marchera pas pour le second guerrier, le second héros. Le sorcier lance un crâne explosif sur chacun des héros désignés. Les cases ciblées ainsi que toutes les cases qui leur sont adjacentes subissent le souffle magique d'une attaque effectuée en lançant 6 dés de combat. Les héros peuvent se défendre normalement contre cette attaque magique. 6 dés de combat. Alors, eh bien, écoutez, écoutez, on va voir ça. Hein. 6 dés de combat. Voilà. Donc là, on a déjà 1 crâne, 2 crânes, 3 crânes. C'est d'une violence rare. Hein. C'est d'une violence rare. En même temps, on a bien mal commencé cette deuxième partie. 3 crânes, donc d'ores et déjà le nain est à 1 point de vie, hein, et pas plus, à moins qu'il fasse une réussite critique en se défendant. Non, pas du tout, hein, donc il tombe, c'est fini, 3 crânes, le nain est mort. Le nain est mort de chez mort, c'est fini. Le nain est mort, il a pris très cher avec les crânes du destin du comte. Le guerrier vaillamment va aller au contact du comte, mais c'est même pas la peine. Hein. C'est même pas la peine, le guerrier, il ne lui reste qu'un point de vie. À la moindre attaque, c'est terminé pour lui. Hein. C'est fini. Hein. C'est fini, hein. Mais bon, on y va. On y va. Non, on n'y va pas. On recule. 1, 2, 3. Le guerrier recule de terreur, hein, parce qu'il ne fait que 2. Et qu'il ne fait que 3 de déplacement. Hein. Donc il recule de terreur. Hein. En fait, il a perdu ses 2 compagnons. C'est terrible. Il recule. Et le comte, lui, se déplace de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est face au guerrier. Et va déclencher son attaque de sortilège magique. Donc c'est tempête maléfique. Une petite tornade enveloppe le héros qui ne pourra rien faire durant son prochain tour, ni même se défendre contre les attaques de monstres. Voilà, c'est terminé. Donc, le guerrier, c'est censé être son tour, mais... Alors, la piste d'événements, tout de même, on va voir, hein, pareil, il y a un truc extraordinaire qui va nous sauver, mais bon, j'y compte pas beaucoup. J'y compte pas beaucoup, donc nous sommes sur la case 8. L'ambiance oppressante qui règne ici commence à peser sur votre mental. Par moments, vous avez l'impression de sentir le souffle glacé d'une créature sur votre nuque. Chaque héros doit effectuer un test d'intelligence. Tout héros qui échoue perd un point d'esprit. Alors là, quand même,
Bon, voilà, hein. Donc notre ami guerrier, alors, il a un point d'esprit. Voilà, donc le guerrier tombe, tombe dans les pommes. Il tombe dans les pommes, hein, que voulez-vous? Et le vampire glisse vers lui inéluctablement et va procéder à son attaque normale. Son attaque normale en lançant ses dés de combat. Et malheureusement, voilà, ce qu'il devait arriver arriva, 3 crânes. Le guerrier ne peut plus se défendre et il se fait mordre à la jugulaire. C'est terminé, le guerrier. Cette aventure finit en déchéance complète. Voilà les amis, bien j'aurais essayé. J'aurais vraiment essayé de faire au mieux. Mais malheureusement, on n'y est pas parvenu. Trop puissant, on a mal commencé. C'était très très mal barré. J'ai essayé stratégiquement de bouger un peu, etc. Mais bon, c'est même pas la peine. Le comte, il est trop puissant, quoi. Ce n'est même pas la peine. Hein. Le comte est bien trop puissant. Donc voilà, c'est la fin de cette aventure. Malheureusement, ce ne sera pas une victoire pour aujourd'hui. J'en suis désolé les amis, mais enfin c'est comme ça, c'est ainsi. C'est le jeu, il faut l'accepter. Et voilà. Bon, si vous avez quand même apprécié tout de même cette aventure, n'hésitez pas à vous abonner. Hein, laissez un petit pouce bleu, des commentaires. Faites au mieux pour m'encourager pour la suite, les amis. J'en aurais bien besoin. Cette aventure est bel et bien terminée, pour le coup. Et nous, on se retrouvera dans quelques temps pour la suite du compendium numéro 1. La suite du Larcin des Gobelins qui a été terminée, mais la quête qui va suivre. Et puis voilà. Et puis voilà, j'espère que cette quête vous aura diverti. Je pense que oui, tout de même. Elle est très très balèze quand même. Alors la goule, je l'ai même pas bougée. Hein. Je l'ai même pas bougée. Elle doit être au fond là, en train de. Je ne l'ai même pas bougée. Bon, mais c'est triste. Triste fin. Le nain est mort dans ses pièces d'or, le barbare dans sa maladie, le guerrier aussi, enfin bon. Voilà, hein, tout ça est extrêmement tragique, hein, c'est fantastique. Le guerrier deviendra certainement un vampire et rejoindra les légions de morts-vivants du comte Rudger. Allez, des bisous, rendez-vous pour la suite du compendium. Dans quelques temps les amis, portez-vous bien, à plus tard.